Ici Albert Binden à Paris. Le Suisse très savage et vit paisiblement. Victor Hugo l'a dit, le cliché a la vie dure. D'autant que les Français sont grands mangeurs de petits Suisses, fromage blanc qui leur rappelle quotidiennement que la Suisse est un fromage. Ce fromage d'ailleurs peut être une banque, avec cette différence que si le fromage a des trous, la banque n'en a pas. Le secret bancaire, voilà quelque chose qui impressionne beaucoup les Français. On pense donc ici que les Suisses sont quelque chose comme des spécialistes du secret, d'où le respect qu'on a pour l'horloger qui met le temps dans le secret d'une montre, et également pour les dirigeants politiques, qui ont le secret, quand le monde entier s'embrase, de mettre la Suisse à l'abri du malheur. Et alors là, pour les Français, le secret de la politique prend appui sur le secret des banques. Mais peu importe, la fin justifie les moyens, c'est une performance. Il faut le faire, comme on dit, et pour cela, il faut être suisse. Dans ces conditions, le Français comprend que le Suisse ne désire qu'une chose, continuer, comme le nègre. Ce qui débouche en politique intérieure sur le conservatisme, et en ce qui concerne le monde, sur le souci du Suisse de ne pas se mêler des affaires des autres, sauf pour faire les siennes. Car les affaires sont les affaires. On tient ici le Suisse pour un homme avisé, pour qui un sou est un sou, dont l'honnêteté est grande et reconnue, mais tout de même limitée par l'intérêt. Certains Français, disons-le, nous trouvent pingres, et quand on leur objecte la croix rouge, ils estiment que nous retrouvons d'une main ce que nous donnons de l'autre. Finalement, assez malins, ces Suisses, quoiqu'un peu étriqués. Mais la qualité qu'on nous reconnaît d'abord ici, c'est la propreté. La propreté. C'est fou ce que nous sommes propres. Nos rues, nos maisons, nos chemins de fer, nos produits. Tenez, prenez le pain. En France, on sort de la boulangerie, le pain nu, sous le bras. En Suisse, on vous l'emballe dans du papier de soie, et les gens le mettent dans un sac. L'emballage suisse. Ça aussi, ça impressionne les Français. Maintenant, si l'on rassemble ces traits, si l'on essaye de dresser le portrait robot du Suisse moyen vu par les Français, on a un homme déjà mûr, avec un chapeau sur la tête, chose de plus en plus rare en France, solide, plutôt blond, marié à une femme docile, assez forte, assez corpulente, sans droit civique, en quoi elle est digne de pitié, qui porte un tablier blanc et qui est entouré de 3 enfants, aux joues rouges comme des pommes. Cet Helvète robot, sage, sans grand souci, sérieux, sauf peut-être pour l'alcool, serviable, d'assez bonne compagnie quand il est dans son pays, mais seul, timide et buvant en Suisse, comme on dit, lorsqu'il est à l'étranger, un peu borné, avec une tendance à la prétention et même au serment. Cet Helvète, dis-je, possède une petite maison blanche, confortable, une maison bien à lui, avec dedans une voiture bien à lui. Et c'est là, devant ces montagnes, le dimanche, ces montagnes qui sont également à lui, et le dimanche aussi finalement, en fumant sa pipe qu'il estime, quand il lui arrive de réfléchir, que le monde irait beaucoup mieux si tous les hommes vivaient à sa ressemblance. Montesquieu disait « Comment peut-on être persan ?» Les Français pensent que nous disons « Comment peut-on ne pas être suisse ?»